la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Salut à tous, bienvenue, je suis avec Raïm Selfati. Donc si vous suivez nos émissions, vous l'avez déjà vu puisque nous avons parlé du Craft Chalem il n'y a pas si longtemps. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un projet, un projet qui vous tient à cœur et que vous avez mis en place pour la première fois pour cet été pour nos jeunes. N'est-ce pas, ça s'appelle Colobus. Exact, c'est la Colobus du Craft Chalem justement. Alors la pub, elle m'a fait penser au bus impérial. Bus impérial, mais il est trop jeune, il ne peut pas Ouais. comprendre. Donc, bus impérial, c'était une vieille série où tout se passait dans un bus. Enfin bon, voilà. Donc, ça a l'air très sympa en tout cas. Ce sera très sympa, si Dieu veut. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet Colobus? On imagine que c'est un centre arrêt, une colo, où on dort, où on reste. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une partie où on dort, il y a une partie où on reste. C'est un projet qui vise à encadrer justement, à encadrer les jeunes, d'accord, les jeunes de 12 à 15 ans. Pendant l'été, j'imagine. Pendant l'été, exactement. Août et juillet. Ça va être en juillet, c'est la première session. Peut-être qu'il y aura une deuxième session en août. D'accord. Apparemment, il y a eu beaucoup de demandes pour août. On veut allier, comme on le fait durant l'année pendant nos activités, on veut allier éducation et loisirs. Ça veut dire que les jeunes, ils terminent une année, ils ont besoin déjà de souffler un petit peu. Les parents, ils ont besoin de savoir que leurs enfants, ils sont bien encadrés. Et nous, on veut faire aucune activité sans qu'il y ait d'abord une leçon, quelque chose d'éducatif. Comment ça marche sur le terrain, par exemple. On arrive le premier jour à la Colobus. Alors, juste avant de rentrer dans les détails, c'est de quand à quand? Combien ça coûte, tout simplement? Alors, c'est du 2 au 16 juillet. D'accord. En théorie, c'est 1950. 1950 shekels par enfant. Par enfant. Mais ça dure, ce sont des journées pleines. C'est des journées pleines. De quelle heure à quelle heure? En général, ça dépend des activités, mais le départ, il se fait entre 7h30 et 9h du matin. Oui. Et on revient entre 18h et 19h. Oui, donc ce n'est pas des demi-journées, ce sont vraiment des journées pleines. Ils sont nourris sur place, etc. J'imagine que tout est prévu pour ça. Alors, pourquoi avoir pensé à créer une colo? Après tout, une keitana, comme on dit en hébreu, il y en a plein quand même. Il y a beaucoup de choix pour toutes les familles, pour tous les âges, à tous les prix. Pourquoi une supplémentaire? Alors déjà, nous, on a un programme qui est à l'année et on a une stratégie qui, Baruch Hashem, a fait ses résultats et qui marche. On croit à ce qu'on fait, donc et on veut encadrer les jeunes pendant l'été. D'accord. On veut profiter de l'été. L'été, c'est un moment très sensible. C'est un moment où il peut y avoir beaucoup de dérives. C'est un moment où il y a énormément de temps libre. Non géré, exactement. Parce que les parents travaillent et les enfants sont seuls à la maison ou exactement. sur le terrain de foot et voilà. Exactement. Et du coup, le programme, on veut continuer le programme en fait qu'on fait toute l'année sur l'été, à part qu'on rajoute un loisir. D'accord. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous proposez par exemple? Alors chaque matin, on part de Jéru, on s'arrête sur la route, on fait la tefila ensemble, on prend le petit déjeuner que les parents amènent. Ensuite, on a toujours un cours. Ça peut être un petit cours de Torah, ça peut être en général. Là, on va commencer par exemple le premier jour, on va commencer par juger son prochain positivement, etc. pour justement faire en sorte que toute la colonie elle se passe bien au niveau du respect les uns envers les autres. Le deuxième jour, on va essayer de les responsabiliser. Donc, on fait une formation MADA, une formation de premier secours avec un madrif qui vient avec nous par rapport à ça. Et ensuite, tous les jours, il y aura un stage du coaching, etc. Notre but, c'est que. Alors, je termine pour le programme d'une journée. Ensuite, après ça, on commence notre route vers les activités qui peuvent être le Memadion, le safari. Il y a beaucoup d'activités intéressantes, oui. Fun, comme on dit. Tout à fait. Il y a le paintball, il y a le Memadion, le safari. La deuxième semaine, on part dans le nord, le mercredi matin. On dort là-bas sur place, on campe. On passe par Hamad Gader. Et ensuite, on reviendra le lendemain matin. Ça veut dire d'abord, on va aux sources, etc. Et on revient le soir. Source d'eau chaude de Hamad Gader, si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est génial. Alors, donc un programme bien chargé, bien sympa. C'est pour un certain nombre d'enfants, c'est pour tout le monde, c'est pour des Français, c'est pour des Olim, Hadachim, c'est pour quoi? C'est pour des gens qui sont nés ici, qui parlent hébreu, français. Comment ça s'organise? Alors, c'est pour tout le monde. Alors, c'est vrai qu'on fait que notre programme, c'est un programme aussi d'intégration. Donc, il y a beaucoup de francophones. Mais ces francophones-là, il y en a certains les enfants sont nés ici,
d'accord, ou qu'eux-mêmes sont israéliens, etc. Il y en a qui sont là depuis 2 ans, il y en a qui sont là depuis tout 5 le monde, ans, alors, 6 les enfants, ans. tout le monde parle hébreu. Ils ont tous un point commun, c'est que les parents sont francophones. D'accord, ok. C'est aussi le but. Ça veut dire que ça tombe bien, si je peux dire comme ça. Parce que c'est important qu'il y ait des échanges entre ceux qui sont là depuis 2 ans, entre ceux qui sont là depuis 5 ans et 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Entre les jeunes. D'accord. Donc, vous vous adressez à eux en français, en hébreu? Les deux. D'accord. Les deux. Il y a un madrich qui est israélien qui parle en hébreu. Il y a des madrichim français. Les cours, par exemple, de Mada, etc., ça va être en français. Une partie en français, une partie en hébreu. Mais en général, c'est mélangé. C'est-à-dire que si on est purement israélien, on n'a pas sa place tellement là-bas. On peut avoir sa place. Parce que de toute faut être façon, on parle en francophile, quoi. hébreu. Faut aimer le français. Et c'est vrai que les jeunes français, ceux qui sont nés ici, en général, ils parlent en hébreu. Même au Chougim pendant l'année, entre eux, ils parlent en hébreu. Il y en a certains qui parlent en hébreu entre eux, il y en a certains qui parlent en français, il y en a certains que quand ils s'énervent, d'un coup, ça passe de l'hébreu au français, ou le contraire. Donc, il y a de tout. Il y a de tout, d'accord. Alors, un programme chargé, fort sympathique, avec des activités, mais aussi du tochen, comme on dit. Vous les responsabilisez, vous leur donnez, vous essayez de les coacher pour avoir une bonne image de soi, voilà, et pour leur donner de l'importance, pour qu'ils se sentent utiles, importants dans cette société israélienne où ils débarquent, on va dire, même si ça fait 5 ans, après tout, ça reste quand même assez nouveau. Donc, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance, Raïm Selfati, pour Colobus. On peut vous contacter quelque part, on peut écrire sur un site, sur un téléphone. Sur le site internet krafshalem.org. Ok, on peut s'inscrire directement là-bas. Ouais, ou tout simplement sur le mail contact@krafshalem.org. Contact@krafshalem.org, ou alors sur le site, il y a un téléphone aussi, j'imagine. Oui, il y a un téléphone. Donc voilà, krafshalem.org. Merci beaucoup, à bientôt. Avec plaisir. Bonnes vacances en tout cas, voilà, et be'atzlacha. À vous aussi. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.